Laisse-moi deviner. C'est toi qui as cuisiné ça, ricana Maxwell Harrington III, repoussant délibérément l'assiette avec une telle force qu'elle bascula, faisant se répandre la sauce et la nourriture sur la nappe blanche immaculée. Du verre se brisa sur le sol en marbre tandis que les mains d'Alisa tremblaient momentanément. Les voix dans la grande salle se turent. Seule la rage de Maxwell résonnait sous les lustres étincelants tandis qu'il poursuivait son agression verbale. Des fragments de cristal captaient la lumière comme des diamants dispersés tandis que des murmures étouffés se répandaient dans la pièce. Dans le vide soudain du son, la respiration régulière d'Elise Morgan semblait tonitruante à ses propres oreilles. Inacceptable, siffla Maxwell, son doigt manucuré pointant brusquement dans l'air entre eux. Absolument inacceptable. La collecte de fonds de $10 000 par assiette à l'hôtel Eastbrook se déroulait sans problème, jusqu'à ce moment. Elise, 35 ans, se tenait immobile, la brûlure de 300 marches lui brûlant le dos, tandis que le milliardaire de la technologie continuait sa tirade sur ce qui semblait être une imperfection mineure dans le dressage de son entrée. « Monsieur, je m'excuse pour la gêne occasionnée », commença Elise, la voix mesurée et professionnelle malgré l'insulte raciale qui persistait dans l'air. « Si vous me permettez d'expliquer l'intention du chef derrière cette présentation. » La main de Maxwell coupa ces mots, la coupant. « Je ne paie pas des gens comme vous pour réfléchir. Reprenez-les et faites-les bien. » Son insistance sur toi suspendue dans l'air, nette, délibérée. Elise sentit le poids du silence descendre tandis que les conversations s'arrêtaient dans toute la salle de bal. La chaleur de ses escaliers s'intensifia tandis qu'elle récupérait soigneusement l'assiette, maintenant une posture parfaite malgré l'humiliation qui brûlait férocement dans sa poitrine. Chaque pas vers la porte de la cuisine s'étendait à l'infini. Ce n'était pas un événement ordinaire. Le gala annuel pour l'éducation en milieu urbain a représenté des opportunités de réseautage cruciales pour le petit mais célèbre restaurant d'Alisa. En tant que chef cuisinier au Savory Route, elle avait offert ses services bénévolement ce soir dans le cadre d'un programme de mentorat qu'elle avait contribué à mettre en place pour les futurs chefs issus de communautés défavorisées. Les liens établis ici pourraient soutenir ce programme pendant une année supplémentaire. 12 heures plus tôt, Elise se tenait dans son modeste appartement, relisant la dissertation de candidature de sa fille à l'université avant de partir pour les préparatifs de l'événement. « Maman, tu recommences ?» demanda Amara en levant les yeux de son ordinateur portable avec un sourire entendu. « Quel truc ?» Elise ajusta sa veste de chef, parcourant mentalement le menu du soir. « Ce truc où vous essayez d'avoir l'air complètement calme pendant que votre cerveau passe en revue 50 scénarios du pire. » Amara a fermé son ordinateur. « Tu peux le faire. Tu le fais toujours. » Elise sourit en embrassant le haut de la tête de sa fille. « Ton essai a l'air super. Stanford aurait de la chance de t'avoir. Ils auront encore plus de chance quand vos riches et élégants écriront ce soir ces lettres de recommandation pour les bourses, répondit Amara avec un clin d'œil. En poussant maintenant les portes battantes de la cuisine, Elise se demandait si elle venait de gâcher ces mêmes opportunités. La cuisine bourdonnait d'un chaos contrôlé. Les cuisiniers donnaient les ordres. Les poêles grésillaient. Les légumes étaient hachés avec une précision rythmique. C'était son domaine, son sanctuaire. Zoé Williams, une jeune mentorée de 17 ans au talent extraordinaire, s'est immédiatement approchée. « Chef, j'ai vu ce qui s'est passé. » Ce qu'il a dit, c'est... Son jeune visage se tordit d'indignation. « Ce crétin est Maxwell Harrington III, » dit doucement James Reynolds en apparaissant aux côtés d'Elise. Le chef cuisinier de 55 ans et ami de longue date avait recommandé Elise pour cette opportunité. Un milliardaire de la technologie, un donateur majeur, siège à la moitié des conseils d'administration d'organismes caritatifs de la ville et fait actuellement face à des allégations de pratiques d'embauche discriminatoires, a ajouté Elise, la voix basse en tendant l'assiette à son sous-chef. Même si cette partie n'a pas encore fait la une des journaux, James fronça les sourcils. « Écoute, Elise, ces gens signent les chèques qui permettent à des programmes comme le nôtre de survivre. Peut-être juste. » Quoi? Les yeux d'Elise brillèrent brièvement avant qu'elle ne reprenne son calme. « Souviens-toi juste de ma place. » Le sous-chef s'éclaircit la gorge maladroitement. Elise jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant comment le personnel de cuisine ralentissait son travail, attentif à l'attention. Elle redressa les épaules et prit une décision rapide. « Concentrons-nous sur le service, » dit-elle fermement. « Nous avons 300 convives qui attendent leur repas. Chaque assiette représente nos standards, pas les leurs. » Elle se tourna vers l'assiette rendue. L'imperfection présumée était à peine perceptible, une légère incohérence dans le placement de la sauce.
Rien qui affecte la saveur ou la qualité. Un simple détail cosmétique que seul le convive le plus prétentieux remarquerait. C'était le but. Elle a réalisé que la plainte ne concernait pas la nourriture. Prenant une profonde inspiration, Élise se recentra et se dirigea vers le poste de plaquage. « Laissez-moi m'en occuper personnellement. » Elle renvoya le sous-chef d'un léger hochement de tête et commença à reconstituer le plat avec des mouvements précis et délibérés. « Chef Morgan, vous n'êtes pas obligé, » commença Zoé. « Oui, je le fais. » Élise a disposé chaque élément avec une précision chirurgicale, transformant un plat déjà excellent en quelque chose d'indéniablement exquis. Les pétoncles poêlés brillaient, disposés en arc parfait à côté d'une purée vibrante. Les micro-pousses ont ajouté de la hauteur tandis qu'une sauce délicate a créé un équilibre visuel. Ce n'était pas seulement de la nourriture. C'était de l'architecture. Chimie. Art. James regarda l'assiette. Le plus beau plaquage que j'ai vu de toute l'année. Merci. Élise souleva l'assiette. Voyons maintenant quel reproche il fait à celui-ci. De retour dans la salle à manger, la chaleur de la délicate assiette en porcelaine contrastait fortement avec la froide tension qu'elle portait. Le jazz en sourdine, qui avait repris après son départ, semblait soudain discordant avec le malaise qu'elle ressentait. Maxwell était engagé dans une conversation animée avec Catherine Palmer, l'organisatrice de l'événement et membre du conseil d'administration âgée de 45 ans. Élise s'approcha avec une assurance professionnelle. « You're entrée, sœur ?» Maxwell ne l'a pas reconnue. Au lieu de cela, il fit un geste vers un jeune serveur blanc qui se trouvait à proximité. « Est-ce le plat corrigé ?» Le serveur regarda d'un air gêné Maxwell et Élise. « Oui, monsieur. Le chef Morgan vient de. »« Très bien, très bien. » Maxwell fit un signe de la main dédaigneux, évitant toujours tout contact visuel avec Élise. « Vous pouvez le placer ici. » L'insulte calculée pesait lourd dans l'air. Le serveur lança un regard d'excuse à Élise tandis qu'il prenait l'assiette et la posait devant Maxwell. Maxwell reprit immédiatement sa conversation avec Catherine, sans un mot de remerciement. Élise recula, gardant son expression digne. Laisserait-elle passer cette offense calculée? Ou était-ce juste le début de sa réponse? Alors qu'elle se déplaçait entre les tables, vérifiant les invités, Élise remarqua que plusieurs convives la regardaient avec un intérêt nouveau. Une femme à la table 12 attira son regard et hocha légèrement la tête, un petit geste de solidarité qu'Élise reconnut avec un sourire professionnel. De retour en cuisine, le rythme du service continue. Élise a mis l'accent sur l'excellence, inspectant personnellement chaque assiette avant qu'elle ne quitte son domaine. Les étudiants mentorés ont observé attentivement, non seulement en apprenant des techniques culinaires, mais aussi en apprenant à gérer les situations difficiles avec grâce. « Chef », chuchota l'un des jeunes cuisiniers alors qu'Élise passait, « nous avons entendu ce qui s'est passé. Tout le monde en parle. » Alors donnons-leur un meilleur sujet de conversation, répondit Élise. Laissez notre nourriture parler d'elle-même. 40 minutes plus tard, Catherine Palmer montait sur scène pour la présentation officielle. L'écran de projection derrière elle affichait les logos des principaux donateurs d'entreprises, dont Harrington Tech, bien en évidence en haut. Nous sommes profondément reconnaissants du généreux soutien de nos partenaires communautaires, a commencé Catherine, en soulignant chaque contributeur. Elle a félicité plusieurs restaurants pour leurs petits dons et leurs chèques cadeaux. Elle est ensuite passée rapidement à la diapositive suivante, omettant toute mention du don de service et de formation de Savory-Route. Le sourire d'Élise resta figé, mais elle remarqua l'omission. De l'autre côté de la pièce, Maxwell sourit tandis que Catherine trébuchait sur ses notes, passant rapidement à autre chose. Pendant les applaudissements, James se pencha vers Élise. « Ce n'était pas un accident. »« Que veux-tu dire ?» ?»« Maxwell a bloqué votre nomination de James Beard pour l'impact communautaire l'année dernière, murmura-t-il. Il siège également à ce comité. » Élise sentit le verre de champagne collant dans sa main. Elle entendait la douceur artificielle du rire forcé autour d'elle. Elle sortit discrètement son téléphone, prenant des notes sous la table tout en gardant son expression attentive. « Qu'est-ce que tu fais ?» murmura James. « Documenter les modèles », répondit-elle doucement. De l'autre côté de la pièce, Maxwell murmurait quelque chose aux membres du conseil, la regardant de temps en temps. Quelqu'un remarquerait-il l'effacement systématique qui se produit sous ses yeux? Ou bien Élise était-elle complètement seule sur ce champ de bataille doré? Un serveur s'est approché avec des cartes de dessert. « Chef Morgan,
le sommelier a une question sur l'accord mets et vin pour le plat de chocolat. Reconnaissante de pouvoir s'éloigner, Élise suivit le serveur vers la station-service. Alors qu'il passait devant la table de Maxwell, elle l'entendit parler à un groupe de donateurs. Question de maintien de normes appropriées. Ces initiatives en matière de diversité semblent nobles, mais nous devons veiller à ce qu'elles ne compromettent pas l'excellence. Plusieurs têtes hochèrent la tête en signe d'approbation. Élise remarqua une femme fronçant légèrement les sourcils, son regard suivant Élise alors qu'elle passait. Dans la zone de service, la question du sommelier s'est avérée simple, un client ayant des restrictions alimentaires demandant des alternatives. Tandis qu'Élise la guidait, elle remarqua Jordan Pierce, critique gastronomique du Tribune, qui l'observait à proximité. Chef Morgan, reconnut-il avec un hochement de tête respectueux. Menu impressionnant ce soir. J'aimerais beaucoup discuter de votre programme de mentorat un jour. Bien sûr, répondit Élise en lui tendant sa carte. Mon assistante peut organiser quelque chose la semaine prochaine. Pierce empocha la carte, puis ajouta nonchalamment, une dynamique intéressante ce soir. Je travaille sur un article sur les structures de pouvoir dans le monde culinaire. Votre point de vue serait précieux. Avant qu'Élise puisse répondre, une agitation éclata dans la salle à manger principale. La voix de Maxwell s'éleva au-dessus de la conversation générale. Excusez-moi. C'est censé être saignant? Élise fit signe au chef de salle de s'en occuper, mais Maxwell poursuivit, non, je veux parler au responsable de cette cuisine. C'est totalement inacceptable. Prenant une profonde inspiration, Élise s'approcha de sa table. Monsieur Harrington, comment puis-je vous aider? Maxwell la regarda avec un mépris à peine voilé. Si c'est la qualité de l'enseignement que reçoivent ces boursiers, peut-être que l'ensemble du programme de mentorat devrait être reconsidéré. Avant qu'Élise ne puisse répondre, Catherine apparut à ses côtés, lui touchant doucement le coude. Élise, peut-être devrions-nous laisser le chef exécutif Daniel s'occuper des préoccupations de Monsieur Harrington pour le reste de la soirée. Le chef exécutif, le chef blanc de l'hôtel qui n'avait rien apporté au menu de ce soir, attendait à proximité. Est-ce que c'est enregistré pour le documentaire, Catherine, demanda calmement Élise, remarquant que l'expression de Catherine vacillait de surprise. Oui, des parties de la soirée sont filmées à des fins promotionnelles. De l'autre côté de la pièce, Élise surprit Zoé en train d'observer l'échange, son jeune visage se crispant de détresse. L'étroitesse de la veste de chef d'Élise lui parut soudain contraignante, et le goût métallique de l'injustice emplit sa bouche. Accepterait-elle de se retirer pour sauver le programme, même si cela signifiait renforcer les inégalités même que l'organisme de bienfaisance prétendait combattre? Je serais heureuse de répondre personnellement à toutes vos préoccupations, a déclaré Élise à Maxwell, conservant son ton professionnel. En tant que concepteur du menu et chef de cuisine de l'événement de ce soir, je suis le mieux placé pour expliquer le concept et l'exécution de chaque plat. La mâchoire de Maxwell se crispa légèrement. Il ne s'attendait pas à une résistance, surtout avec Catherine qui tentait de la mettre à l'écart. Bien, dit-il sèchement. La viande est trop cuite. J'ai expressément demandé une cuisson saignante. Élise examina la coupure qu'il avait à peine touchée. C'est une viande saignante, monsieur. La lumière influence peut-être la perception de la couleur, mais je peux vous assurer qu'elle a été préparée selon les spécifications de température exactes. Si vous la préférez plus saignante, je me ferai un plaisir de vous en préparer une nouvelle portion. Les narines de Maxwell se dilatèrent. Plusieurs convives à proximité observaient l'échange avec un intérêt non dissimulé. Peu importe, rétorqua-t-il. Demandez-leur de débarrasser. J'attendrai le dessert. Le plat final a été servi sans l'intervention directe d'Élise. Pendant que le café était servi, Maxwell s'est approché du podium pour prononcer le discours de son donateur. Les normes comptent, a-t-il commencé en examinant la salle avec la confiance de quelqu'un habitué à attirer l'attention dans les affaires, l'éducation et, oui, même dans la charité. Il a continué en insistant sur les opportunités basées sur le mérite, tandis que son regard se tournait délibérément vers Élise et les jeunes mentorés qui servaient du café au fond de la salle. Nous devons veiller à ce que notre générosité ne soit pas perçue comme un abaissement des normes. Chaque enfant mérite l'excellence, ce qui implique de maintenir des normes de qualification rigoureuses, même dans les programmes destinés aux personnes défavorisées. Lorsque les applaudissements polis furent terminés, Élise s'approcha du régisseur. Le programme prévoit un bref temps de parole de la part de l'équipe culinaire. Maxwell entendit et intervint, nous sommes en retard. Un simple merci suffirait peut-être.
En fait, a déclaré Élise, j'aimerais partager certains résultats du programme de mentorat que les donateurs pourraient trouver utiles. Écoutons de vrais experts, d'accord? Maxwell fit un geste vers le chef cuisinier, qui semblait gêné par cette soudaine attention. La chaleur du projecteur s'intensifia sur la peau d'Élise alors qu'elle tenait bon. Elle a remarqué plusieurs critiques gastronomiques et journalistes influents parmi les invités, certains fronçant les sourcils face au comportement de Maxwell. Le poids du microphone a soudainement doublé dans sa main. Élise risquerait-elle tout, sa réputation, son restaurant et l'avenir de ses protégés en défiant un homme capable de tout détruire d'un simple coup de fil? Le garde-manger offrait un sanctuaire momentané. Des étagères en acier inoxydable garnies de fournitures organisées entouraient Élise tandis qu'elle pressait son front contre le métal froid. Le cliquetis lointain des assiettes ressemblait au tic-tac d'une horloge, comptant à rebours jusqu'à une décision qu'elle ne pouvait pas reporter. Elle était déjà venue ici. Autre pièce, autre homme, même renvoi. Il faut toujours être 2 fois meilleur pour être considéré comme à moitié moins digne. Je marche toujours sur la corde raide entre trop agressif et pas assez assertif. Le poids d'être à la fois hyper visible et invisible pesait sur ses épaules. Chef Morgan. Un serveur passa la tête à l'intérieur. Il vous demande de confirmer l'heure du service du dessert. J'arrive tout de suite. De nouveau seule, Élise sortit son téléphone et parcourut les emails de 3 mois plus tôt. Le rapport confidentiel sur l'industrie auquel elle avait été chargée de contribuer brillait sur l'écran. Statistiques, entretiens, documentation sur les inégalités systémiques dans l'industrie hôtelière, y compris des données accablantes sur la culture d'entreprise et les investissements de Harrington. Son doigt planait sur l'email de la fondation James Beard confirmant sa nomination à la tête de l'initiative de responsabilisation de l'industrie. L'annonce était prévue pour la semaine prochaine. Seuls quelques membres du conseil d'administration étaient au courant, apparemment pas Maxwell. Élise ferma les yeux, se souvenant de l'expérience de sa fille le semestre dernier. Amara avait été accusée de plagiat par un professeur qui ne croyait pas qu'un étudiant noir puisse écrire à un niveau aussi avancé. Documente tout, lui avait conseillé Élise. Transmettez tous vos brouillons, vos notes de recherche, vos horodatages. Créez une trace écrite qu'ils ne peuvent ignorer. Amara avait été justifiée. Le professeur a été réprimandé. Mais la leçon persistait. La préparation l'emporte sur la confrontation. Un léger coup interrompit ses pensées. Zoé se tenait dans l'embrasure de la porte, son jeune visage montrant une inquiétude au-delà de ses 17 ans. « Chef, ça va ?» Élise se redressa. « Je vais bien. J'avais juste besoin d'1 minute. » Zoé entra et ferma partiellement la porte. « Il regarde comment tu gères ça, pas seulement lui. » « Qui regarde ?»« Tout le monde. » La voix de Zoé était calme mais ferme. « Les autres étudiants, les serveurs, les donateurs qui ne sont pas des imbéciles. Moi. » Le poids inattendu de la main de Zoé sur son épaule surprit Élise. L'odeur familière des épices s'accrochait à leurs uniformes, rappelant leur passion commune. « Nous faisons notre devoir de documentation sur la cuisine, » a poursuivi Zoé. Pour le portefeuille de programme. Élise haussa un sourcil. « Documentation ?» Zoé a montré brièvement son téléphone. Des clips vidéo de dynamique de cuisine professionnelle comme celle que vous avez attribuée. La compréhension s'est imposée à Élise. Les mentorés filmaient, documentaient. Vous nous avez appris que notre nourriture raconte notre histoire, a déclaré Zoé. Quelle histoire racontons-nous ce soir? Cette simple question a été entendue avec une force surprenante. Quelle histoire en effet? Élise se souvenait de la cuisine de sa grand-mère où elle avait appris à cuisiner pour la première fois. La femme avait travaillé comme cuisinière domestique pour des familles riches pendant 40 ans. Parfois, avait-elle dit à la jeune Élise en lui montrant comment faire un roux, il faut leur faire croire qu'ils gagnent jusqu'à ce qu'ils aient déjà perdu. Sa grand-mère avait discrètement payé les études universitaires de 3 de ses enfants, dont la mère d'Alisa, avec le salaire d'une employée de maison. Elle a navigué dans des espaces où son expertise était constamment remise en question tout en veillant à ce que sa famille prospère. Un autre souvenir a refait surface 3 mois plus tôt, alors qu'elle était assise dans une salle de conférence élégante avec des dirigeants de l'industrie hôtelière présentant ses conclusions sur les initiatives de diversité. Le silence stupéfait régnait tandis qu'elle exposait méthodiquement les schémas de discrimination dans les principaux groupes de restauration. La demande ultérieure lui a été adressée de la consulter sur les mesures de réforme.
la réunion au cours de laquelle elle avait reçu des documents confidentiels sur l'entreprise de Maxwell montrant une discrimination systématique, des disparités salariales, des modèles de promotion et des plaintes pour harcèlement. Tranquillement installé. Cuisinier. La voix de Zoé la ramena au présent. Élise a regardé sa montre. 20 minutes avant le service du dessert. 20 minutes pour décider. Elle a parcouru ses contacts et a trouvé le numéro de Jordan Pierce, rédacteur culinaire du City Tribune, assis à la table 7. Son pouce planait sur le message qu'elle avait rédigé plus tôt mais qu'elle n'avait pas envoyé. L'écran lumineux de son téléphone illuminait son visage alors qu'elle prenait sa décision, en envoyant un message soigneusement rédigé. Pour la première fois depuis des heures, elle remarqua que le rythme régulier de son cœur se calmait enfin. « Retournons là-bas », dit Élise à Zoé en redressant sa veste de chef. « Nous avons un service à terminer. »« Qu'est-ce que tu vas faire de lui ?» demanda Zoé. Élise sourit légèrement. C'est exactement ce qu'un chef fait le mieux, préparer quelque chose auquel il ne s'attend pas. Alors qu'il retournait vers la cuisine, Élise marqua une pause. Zoé, assure-toi que tous les élèves comprennent quelque chose d'important. Notre façon de réagir à ce genre de situation nous définit plus que la situation elle-même. C'est pour ça que tu ne lui as pas simplement dit de se taire, demanda Zoé, curieuse. Parce qu'honnêtement, chef, il le mérite, a-t-elle répondu. C'est vrai, acquiesça Élise, mais il ne s'agit pas de ce qu'il mérite. Il s'agit de ce que nous méritons. Un respect basé sur notre travail, et non sur les préjugés des autres. Et parfois, gagner ce respect exige de la stratégie, pas seulement de l'émotion. Zoé hocha lentement la tête, comme aux échecs plutôt qu'aux dames. Exactement. Élise poussa la porte de la cuisine. Maintenant, préparons un dessert si spectaculaire que même lui ne trouvera rien à redire. L'assiette à dessert, parfaitement équilibrée, semblait stable entre les mains d'Élise lorsqu'elle rentra dans la salle à manger. Une délicate structure chocolatée couronnait le centre, entourée d'éléments aux couleurs et textures contrastées. Le léger tintement des couverts sur la porcelaine se fit soudain entendre dans le silence gêné qui s'installa tandis qu'elle s'approchait de la table de Maxwell. Elle déposa le dessert devant lui avec précision. « Votre dessert, monsieur Harrington. » Une tarte au chocolat déconstruite, avec une crème anglaise à la cardamome et des framboises. Maxwell jeta à peine un coup d'œil à cette création artistique. Finalement, il se décida à parler. « Tu sais rester à ta place, je vois. » Au lieu de reculer, Élise resta à table. « Ma place a toujours été claire pour moi, monsieur Harrington. Je suis chef, entrepreneur et mentor. Lequel de ces rôles vous préoccupe ? » La question, polie mais directe, le prit au dépourvu. Plusieurs conversations à proximité s'interrompirent, les gens se concentrant sur l'échange. « Ce n'est pas vraiment le moment de clarifier les choses, » marmonna Maxwell. « Je ne suis pas d'accord, » poursuivit Élise d'un ton posé. La clarté semble particulièrement importante lorsqu'il s'agit de discuter de normes et de qualifications, comme vous l'avez fait tout au long de la soirée. La mâchoire de Maxwell se crispa. Catherine apparut soudain aux côtés d'Élise. « Peut-être devrions-nous garder cette discussion pour après l'événement, suggéra-t-elle nerveusement. « Excellente suggestion, a convenu Élise. La documentation et la transparence sont bénéfiques pour tous. À ce propos, je crois que M. Harrington doit prononcer un discours de clôture. » La subtile redirection fonctionna. Maxwell se dirigea vers le podium, l'irritation visible dans sa posture rigide. Alors qu'il s'adressait à la foule pour évoquer l'engagement de Harrington Technologies en faveur de l'excellence pédagogique, Élise observa la dynamique de la salle changer. Les affirmations assurées qui avaient imposé le respect auparavant semblaient désormais creuses face à son comportement manifeste. Lorsqu'il a annoncé l'intention de son entreprise de revoir les programmes de mentorat pour en contrôler la qualité, la menace implicite était sans équivoque. Élise surprit le regard nerveux de Catherine, le hochement de tête d'avertissement de James, l'expression inquiète de Zoé. Le volume des murmures augmenta progressivement tandis que Maxwell poursuivait. L'odeur d'une eau de Cologne onctueuse se mêlait à la tension ambiante. Élise remarqua que plusieurs invités influents échangeaient des regards, l'air de plus en plus troublé. « C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer que Harrington Technologies jouera un rôle plus actif dans les programmes de mentorat que nous soutenons, » a déclaré Maxwell. « Mon équipe examinera personnellement tous les programmes et processus de sélection pour en contrôler la qualité. » Le sourire de Catherine resta fixe, mais ses yeux trahissaient sa nervosité lorsqu'elle reconnut la menace implicite, le contrôle déguisé en générosité.
Depuis le coin de la pièce, James attira l'attention d'Élise et secoua subtilement la tête en guise d'avertissement. Ne lui donne pas de munitions. Avant la fin de l'événement, Maxwell a ajouté « Je tiens à remercier l'équipe de cuisine pour son travail ce soir. » Le chef cuisinier aurait-il quelques mots à dire? Son ton indiquait clairement qu'il attendait une réponse brève et respectueuse. « Merci, monsieur Harrington, » dit Élise en s'approchant du podium. Le bois massif sous ses doigts la maintenait ancrée dans la réalité face à la foule de donateurs influents, de critiques et de leaders du secteur. Elle commença avec élégance, saluant son équipe et les étudiants mentors qui avaient contribué au succès de la soirée. Le changement subtil de température dans la pièce était presque palpable, l'attention étant entièrement concentrée sur son discours mesuré et articulé. Des programmes comme ceux-ci sont très importants, a-t-elle poursuivi, non seulement pour les étudiants pris individuellement, mais pour notre secteur dans son ensemble. Les données le confirment. La diversification des équipes culinaires a permis une augmentation de 27% de l'innovation et de 32% de la satisfaction client sur tous les marchés. Maxwell se déplaça et fit un léger pas en avant. Laissons la politique de côté dans les œuvres caritatives, d'accord? Je suis sûr que tout le monde attend avec impatience le décompte final des dons. En fait, continua calmement Élise, j'ai des données directement de votre entreprise, monsieur Harrington. La pièce se figea. Maxwell se figea en plein pas. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, je suis consultant sur des initiatives d'inclusion à l'échelle du secteur depuis 6 mois. Harrington Hospitality Group, votre filiale qui gère 17 établissements de restauration à travers le pays, a eu la gentillesse de nous fournir des statistiques complètes sur l'emploi et l'avancement professionnel. Le visage de Maxwell se crispa. Ce n'est pas vraiment le lieu approprié, marmonna-t-il. Le lieu approprié pour les faits, rétorqua Élise, la voix toujours mesurée. Les mêmes faits que ceux que votre entreprise a fournis aux autorités de régulation du secteur. Elle a cliqué sur la diapositive suivante, programmée dans le système de présentation plus tôt dans la journée. Un graphique simple est apparu, montrant les taux d'embauche et d'avancement par profil démographique. Lorsqu'un leadership diversifié est mis en œuvre, les bénéfices augmentent en moyenne de 21% en 2 ans, a poursuivi Élise. Les données de votre propre entreprise le confirment dans les 4 établissements où vous avez diversifié votre gestion. Le teint de Maxwell rougit. Pour qui te prends-tu pour me faire la leçon sur mon entreprise? Élise soutint son regard avec fermeté et prononça 5 mots qui allaient devenir légendaires. Quelqu'un que tu n'aurais pas dû sous-estimer. Le silence assourdissant qui suivit sembla suspendre le temps lui-même. Maxwell tendit la main vers son verre d'eau, un léger tremblement visible dans sa main. Je ne suis pas là pour embarrasser qui que ce soit, a poursuivi Élise. Je suis là parce que l'excellence dans notre secteur exige la vérité. Et la vérité, c'est que le talent n'a pas un seul visage, une seule voix, ni un seul parcours. Elle a cliqué sur la diapositive suivante, sa lettre de nomination officielle pour présider la nouvelle initiative de responsabilisation de l'industrie de la Fondation James Beard. Cette nomination sera rendue publique la semaine prochaine, a expliqué Élise. Plusieurs membres du conseil d'administration présents ce soir faisaient partie du comité de sélection. Elle fit un signe de tête à 2 restaurateurs de renom qui lui répondirent par de légers hochements de tête en guise de confirmation. Cette initiative établira des normes sectorielles de référence en matière de pratiques équitables, et des audits de conformité débuteront le trimestre prochain. Les entreprises qui respectent ces normes recevront une certification de plus en plus demandée par les consommateurs. Catherine s'avança en s'éclaircissant la gorge. Comme certains membres du conseil d'administration le savent déjà, notre fondation a examiné ces informations dans le cadre de notre propre évaluation de gouvernance. Les yeux de Maxwell allaient de l'un à l'autre. C'est un coup de pub. Vous avez manipulé des données sélectives pour faire avancer un programme. Les données parlent d'elles-mêmes, a répondu Élise. Tout comme les 7 procès pour discrimination réglés discrètement par les filiales de Harrington au cours des 3 dernières années, des dossiers que j'ai été chargé d'examiner dans le cadre de l'élaboration de protocoles de prévention du harcèlement à l'échelle du secteur. Une inspiration collective parcourut la pièce. Jordan Pierce, le critique gastronomique à qui Élise avait envoyé un SMS plus tôt, tapait rapidement sur son téléphone. Mon programme est simple, continua Élise, redressant les épaules alors que toute sa puissance devenait évidente. Chaque personne mérite d'être jugée sur son travail, et non sur ses préjugés. Chaque cuisine mérite un leadership qui valorise l'excellence sous toutes ses formes. Elle fit un geste vers le fond de la pièce, où Zoé et les autres mentorés étaient sortis de la cuisine, debout derrière leur mentor.
Ces jeunes chefs représentent l'avenir de notre secteur. Ils méritent mieux que ce que beaucoup d'entre nous ont vécu. James s'avança du côté de la pièce. Je peux personnellement témoigner des modèles qu'Élise a documentés. 10 ans après avoir été injustement démise de ses fonctions de chef d'un prestigieux établissement de Harrington malgré une étoile Michelin, la chef Élise Morgan prend position contre la discrimination profondément ancrée dans la restauration. Lors d'un gala prestigieux, elle présente des preuves minutieusement documentées révélant des schémas de préjugés et d'exclusion perpétués par des personnalités influentes comme Maxwell Harrington, qui l'avait remplacé par un candidat moins qualifié en raison de ses relations sociales. Cette confrontation provoque un bouleversement radical au sein du secteur. Le départ spectaculaire de Maxwell, marqué par l'effondrement d'une tour de champagne, symbolise l'effondrement de structures de pouvoir obsolètes. Suite à cet événement, le conseil d'administration s'engage à revoir en profondeur ses pratiques, reconnaissant publiquement le rôle crucial d'Élise et la nécessité d'une réforme. Le plaidoyer d'Élise catalyse un mouvement plus large, élargissement des programmes de mentorat, augmentation des financements et restructurations organisationnelles visant à intégrer l'équité et la responsabilité. Alors que les représentants légaux tentent de faire taire les signalements préjudiciables, l'engagement indéfectible d'Élise en faveur de la transparence et du progrès systémique prévaut. La couverture médiatique amplifie son message, faisant passer le discours des griefs individuels à la responsabilité collective. Alors que son programme de mentorat se développe, ouvrant la voie aux talents sous-représentés, les leaders du secteur adoptent des normes de certification mesurables, qui récompensent les lieux de travail équitables, transformant la diversité d'une obligation en avantage concurrentiel. Grâce à la collaboration avec les défenseurs de la communauté, à une formation renforcée et à un dialogue soutenu, le secteur commence à démanteler les préjugés culturels, qui ont autrefois marginalisé des talents comme Élise. La chute de Maxwell contraste avec l'ascension d'Élise, figure influente de l'éthique culinaire, de l'éducation et du leadership. Son parcours souligne le pouvoir de la préparation, de la documentation et de l'engagement stratégique pour lutter contre les inégalités systémiques. Il révèle comment l'excellence, alliée à la résilience et à la vérité, peut mettre fin à des injustices profondément enracinées et inspirer un changement durable. L'histoire d'Élise Morgan est un exemple pour quiconque évolue dans des espaces où sa valeur est remise en question ou négligée. Elle enseigne que le changement transformateur ne se résume pas à des actes de rébellion isolés, mais à un effort stratégique et soutenu pour construire de nouveaux systèmes d'équité et d'opportunité. Dans les cuisines, les bureaux, les salles de classe et les salles de réunion, d'innombrables, Élise apporte un talent indéniable et des preuves pour remettre en question les idées reçues. Reconnaître et soutenir ces acteurs du changement est essentiel pour créer des environnements inclusifs où chacun peut pleinement s'épanouir. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez transformé la discrimination en détermination, partagez son histoire. Rendons hommage à ceux qui refusent d'être effacés, et à ceux qui construisent des ponts là où se dressaient autrefois des murs. Votre histoire compte. Votre excellence parle.